Vous vous souvenez des Shogramou, ce groupe de musique dont je vous ai parlé dans ma vidéo précédente avec leurs projets rock, ska, punk, reggae, etc. Alors imaginons qu'au détour d'une conversation, ils décident de se rapprocher d'un label ou de créer le leur. Avant de voir la meilleure option à prendre, il faut être sûr de savoir de quoi on parle. Alors, c'est quoi un label ? On peut définir un label comme une marque de fabrique, comme un collectif qui se regrouperait autour d'un même projet artistique. C'est en quelque sorte une étape intermédiaire entre un simple groupe de musique et une grosse structure de production. D'ailleurs, une boîte de prod possède souvent plusieurs labels en fonction du type de projet artistique ou du style de musique qu'elle veut mettre en avant. Mais alors, à quoi ça sert ? On dit souvent que l'étape la plus délicate dans la vie d'un artiste, c'est se faire connaître et trouver les bonnes personnes, le matériel et l'argent pour faire avancer son projet. Du coup, quand un artiste démarre, il peut chercher à se rapprocher d'autres artistes qui ont plus ou moins le même univers pour regrouper leurs moyens humains, matériels et financiers. Parce que qui dit label, dit bien sûr des artistes et une ambiance musicale commune, mais surtout des administrateurs pour gérer les contrats et les droits d'auteur, des bookers qui s'occupent de contacter les salles et les festivals pour que les artistes puissent se produire, et même parfois des techniciens du son et ou de l'image pour réaliser des clips et enregistrer des morceaux. Attention, à aucun moment je sous-entends qu'un artiste ne peut pas tout faire tout seul. Mais si on prend l'image d'un groupe de musique, un guitariste aura sûrement des notions de batterie ou de basse, mais en travaillant avec un batteur et un bassiste, il pourra se concentrer sur son instrument pendant que les autres joueront avec le leur, permettant au groupe d'être plus efficace parce que chacun maîtrisera une partie de l'ensemble. De la même manière, un artiste peut bien sûr s'occuper lui-même de sa publicité, de son enregistrement d'albums et des festivals où il voudra jouer, mais s'il trouve des personnes spécialisées dans ces domaines, il sera sûrement plus performant comme artiste s'il sait que d'autres personnes s'occupent de son image, de ses futures dates de concert, etc. Mais alors, comment trouver et intéresser un label ? Si les Shogramou souhaitent intégrer un label, ils devront tout d'abord trouver celui auquel correspondra leur univers, car chaque label dispose d'un catalogue proposant des groupes de musique qui sont bien sûr différents, mais qui ont une complémentarité, un petit truc qui a attiré leur label. Du coup, il suffit que les Shogramou repèrent le label qui leur corresponde, écoutent les groupes qu'ils ont déjà dans leur catalogue et trouvent un moyen d'intégrer leur univers. Le mieux étant encore d'inviter le label à un de leurs concerts pour qu'ils voient par eux-mêmes si le courant passe sous nous. Mais si aucun label ne leur correspond ou ne veut d'eux, compte tenu de leur univers ou de leur budget, les Shogramou peuvent à leur tour fonder un label avec d'autres groupes et avancer ainsi vers la route du succès. Alors si vous aussi vous cherchez un label ou tout simplement des gens pour vous accompagner dans votre projet artistique, n'hésitez pas à faire le tour des forums sur internet comme Audiofanzine ou encore Up4Music qui sauront répondre à vos questions et vous diriger vers les bonnes personnes. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les labels. Je vous invite à la commenter et à la diffuser au maximum. En attendant ma prochaine vidéo sur la musique libre de droit, je vous laisse cette fois-ci avec un proverbe africain. Un homme sans culture ressemble à un zèbre sans rayures. Merci et à très vite.